Durant les derniers mois de 2025, Vladimir Poutine a défendu une paix plus favorable à la Russie qu'à l'Ukraine. La Russie a affirmé avoir pris des localités qu'elle n'avait pas capturées, et a renforcé sa rhétorique à ce propos. La chute du Donbass, que Vladimir Poutine convoite depuis, même avant la première campagne d'agression de la Russie contre l'Ukraine en 2014, était inévitable. Tout cela n'était qu'un écran de fumée, des illusions créées par Vladimir Poutine et ses acolytes pour tromper le négociateur de paix autoproclamé, les États-Unis, en leur faisant croire à une situation fausse. Cette réalité est que l'échec de Vladimir Poutine dans le Donbass marque le début de la fin pour la Russie, car il devient de plus en plus désespéré d'obtenir ce qu'il veut. Commençons par ces fausses prises de ville. Vers la fin de 2025, la Russie a affirmé avoir capturé la ville de Kopiansk. Ces affirmations s'ajoutaient à d'autres mensonges prétendant que Pokrovsk, grande ville forteresse du Donbass, était aussi tombée. Bien sûr, rien de tout cela n'était vrai. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est même rendu à Kopiansk après l'une des affirmations de Poutine, prouvant sans doute que la ville assiégée n'était pas tombée aux mains russes. Mais pour Poutine, il ne s'agissait pas de vérité. Il s'agissait de créer un récit désespéré sur lequel la Russie pourrait s'appuyer pour obtenir ce qu'elle veut d'un accord de paix, en supposant qu'un tel accord voie réellement le jour. Dans une interview accordée à The Trump Report de Times Radio, le 13 janvier, l'ancien ambassadeur américain en Ukraine, William B. Taylor, a expliqué ce qui se passe réellement à Pokrovsk et à Kopiansk. « Ils tentent de prendre Pokrovsk depuis près de 2 ans, dit Taylor. Ils ont prétendu l'avoir prise, mais ce n'est pas vrai. Ils ont prétendu avoir Kopiansk, ce qui était faux. En somme, tout ce que Vladimir Poutine a dit sur ces 2 villes et la région du Donbass, où se trouve Pokrovsk, est faux depuis des mois. Vladimir Poutine ment car il sait que la situation dans le Donbass est plus désespérée qu'il ne le souhaite. Les États-Unis, et surtout l'administration Trump, doivent comprendre que Vladimir Poutine voit que le Donbass ne va pas tomber. Au contraire, et comme l'indique Taylor, la région peut résister encore longtemps aux forces russes lentes et hésitantes. Chaque mois qui passe montre à Vladimir Poutine que l'effort n'en vaut tout simplement pas la peine. Si l'Ukraine garde le soutien de l'Europe et des États-Unis, Vladimir Poutine ne pourra ignorer ce signal. Je pense vraiment que le soutien à l'Ukraine va démontrer, indiquer et finalement convaincre les Russes que cette guerre d'usure, cette épreuve coûteuse, horrible et sanglante n'en vaut pas la peine. Taylor dit, avant d'ajouter, « Ils ne vont pas percer. Ils ne sont pas capables de rassembler des blindés ou quelque force que ce soit pour réussir une percée, parce que les Ukrainiens peuvent voir tout ce qu'ils font de l'autre côté de la ligne. En effet, le coût de la guerre en Ukraine pour la Russie, dans le Donbass et ailleurs, ne cesse d'augmenter. » David Kirichenko, du Conseil de l'Atlantique, a souligné dans un article du 15 janvier que la lente avancée russe avait permis à l'Ukraine de renforcer ses fortifications à temps. Des fortifications plus solides obligent la Russie à consacrer plus de temps, d'argent et de ressources, y compris des soldats, pour forcer une percée majeure dans les lignes ukrainiennes. L'Ukraine dispose désormais de la ceinture de forteresse qu'elle souhaitait avoir en 2022, rapporte Kirichenko, ajoutant qu'une litanie d'obstacles physiques se dresse sur la route de l'avancée russe, même si elle parvient à prendre des villes comme Boukrovsk. Le fil de fer barbelé est partout en Ukraine, tout comme les fossés anti-chars et les obstacles en béton. L'Ukraine a espacé ses lignes de défense de façon à ce qu'elles soient à portée de mortier les unes des autres, ce qui signifie que le pays peut faire payer à la Russie chaque pas en avant qu'elle fait. L'Ukraine vise désormais l'attrition et la perturbation, estimant qu'attendre Vladimir Poutine est une stratégie viable. Nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. La Russie réalisera peut-être que le Donbass ne vaut pas son coût, mais Vladimir Poutine est un cas à part. Le dirigeant russe a montré à maintes reprises que la volonté de son peuple, de ses soldats et même de ses conseillers ne signifie rien pour lui. Il veut le Donbass. Il en a besoin parce qu'il veut asseoir son héritage en tant que l'un des grands conquérants russes. Cette vision étroite pousse Poutine à se montrer de plus en plus désespéré dans ses manœuvres. Pour essayer de convaincre tous ceux qui veulent bien l'écouter que la Russie devrait être autorisée à prendre ce qu'elle veut à l'Ukraine, prenez par exemple les affirmations de la Russie selon lesquelles l'Ukraine aurait attaqué l'une des résidences personnelles de Poutine vers la fin de 2025. La Russie a fait cette déclaration dans une tentative désespérée de présenter l'Ukraine comme une nation malveillante. Elle l'accuse d'utiliser des tactiques terroristes, y compris la tentative d'assassinat du dirigeant d'un pays, pour gagner la guerre. Peu importe le fait que beaucoup, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Ukraine, auraient aimé voir une telle attaque se produire. Ou que Poutine a déclenché la guerre qui a abouti à la soi-disant frappe dont la Russie s'est plainte. Et nous disons soi-disant, car il n'a pas fallu longtemps avant que le mensonge de la Russie ne soit révélé. Le 1er janvier, CNN a rapporté que la Central Intelligence Agency,
ou CIA, avait évalué la prétendue frappe de l'Ukraine sur une résidence de Poutine et avait découvert que la Russie ne disait pas la vérité. Beaucoup soupçonnaient déjà que la frappe était un faux drapeau russe. Zelensky a nié l'attaque, et la CIA a conclu qu'aucun drone ukrainien n'avait visé la propriété. Il devait savoir que ce n'était pas une attaque contre sa résidence, dit Taylor à propos de Poutine. Il devait se douter que les capacités techniques des États-Unis et d'autres le révéleraient, et que ce serait vu comme un faux drapeau. Pourtant, il a persisté. Pourquoi ? Le désespoir combiné à une tentative de faire croire l'histoire à Trump, qui a d'ailleurs semblé y croire un moment. CNN rapporte qu'il a dit « Je n'aime pas ça ». Après l'affirmation de la Russie, il s'est dit très en colère, puis l'enquête de la CIA a révélé la vérité. Mais Poutine avait au moins temporairement réussi ce qu'il voulait. Détourner l'attention de l'horreur. C'est la soi-disant chute inévitable du Donbass aux mains des Russes. Quand cela n'a pas fonctionné, la Russie a augmenté les enjeux. Début janvier 2026, la Russie a lancé son missile hypersonique Oreshnik sur l'Ukraine. Elle a tiré ce missile sur une zone résidentielle de Lviv, près de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. À l'époque, Al Jazeera affirmait que la Russie voulait intimider les alliés européens de l'Ukraine par cette attaque. C'était sans doute vrai. Lancer un missile hypersonique, qui a atteint des vitesses allant jusqu'à 13 000 km, soit environ 8 000 miles par heure, à proximité des frontières de l'OTAN européenne, inquiéterait certainement l'Europe, comme le soulignent les rapports. C'était aussi seulement la deuxième utilisation d'Oreshnik en Ukraine, et la première sans ogive factice. Cyril Brett, expert de la Russie à l'Institut Montaigne, estime que Vladimir Poutine voulait justement envoyer un message. Vladimir Poutine s'en sert pour communiquer avec l'Occident, car il pourrait obtenir les mêmes effets sans ce missile. Cyril Brett a déclaré à propos de l'attaque « Alors que les Européens renforcent leur défense, cela leur rappelle leur vulnérabilité. » Cependant, il existe une autre manière d'interpréter cette attaque, au-delà de l'intimidation que Poutine voulait instaurer. Comme les fausses accusations d'attaque contre une de ses résidences. Poutine a utilisé Oreshnik en Ukraine pour détourner l'attention de l'Occident de l'ampleur de ses mensonges sur la situation réelle dans le Donbass. Il admet désespérément qu'il ne gagne pas sur le champ de bataille, affirme Taylor à propos de l'attaque de Lviv. Il ne gagne pas dans le Donbass et doit agir autrement. Et mener ce genre d'attaque et ce type d'action démontre son dilemme. La Russie est loin d'être le mastodonte sur le terrain dont Poutine a besoin pour appuyer ses affirmations sur le Donbass. Taylor n'est pas le seul à le penser non plus, écrivant pour sa chronique Futura Doctrina sur Substack. Chercheur principal en études militaires à l'Institut Lowy, Mick Ryan, affirme que ce que la Russie a fait à Lviv était le signe d'un Poutine inquiet et craintif. Loin d'être sûr de la victoire qu'il prétend inévitable, Poutine est un Thanos sans les pierres d'infinité, sans le gant, ni même le bras pour les porter. Lui et la Russie ne sont pas inévitables, mais faillibles, révélant ainsi des faiblesses russes. Ryan souligne notamment le taux de pertes insoutenables de 1000 par jour, et le fait que la Russie ait utilisé de l'infanterie montée à cheval, dans une guerre moderne, est un signe que l'armée russe est loin d'être efficace. Ils montrent un grand désespoir, selon Ryan, qui pense que cela obligera Poutine à prendre une décision difficile sur le sort réel de la Russie dans la guerre en Ukraine. Quand le mythe de l'inévitabilité qu'il a créé s'effondrera, l'Ukraine n'aura pas laissé la Russie s'en sortir avec l'attaque d'Oreshnik. Elle a lancé des frappes de représailles, ciblant comme toujours des sites militaires, et montrant à Poutine que les missiles hypersoniques ne briseront pas l'esprit ukrainien. Vous pouvez tout apprendre sur cette riposte brutale et brillante dans notre vidéo. En fin de compte, l'escalade répétée, tant dans la rhétorique que dans les frappes que nous voyons actuellement de la part de la Russie, est entièrement due au fait que la bataille pour le Donbass ne se déroule pas, comme le prétend Poutine, ce qui inquiète le dirigeant russe. Il veut que le monde croie que la Russie gagne pour que tout accord de paix avec l'Ukraine prévoie la cession du Donbass. Poutine est resté ferme depuis le début des pourparlers de paix, et s'est montré très confiant sur l'avenir de la région. Dans une nouvelle démonstration de posture, Poutine a affirmé que la Russie s'emparerait du Donbass par tous les moyens, que ce soit par la force ou par des discussions de paix. Comme l'a rapporté CNN le 4 décembre, la chaîne indique aussi que Poutine a fait cette déclaration. Nous en finirons, lorsque nous aurons atteint les objectifs fixés au début de l'opération militaire spéciale, lorsque nous aurons libéré ces territoires, c'est tout. Mais derrière ces fanfaronnades. Poutine sait que sa meilleure chance de prendre le Donbass n'est pas militaire, sauf si la Russie accepte de perdre encore des centaines de milliers de soldats. En plus des milliers d'unités d'équipement perdues, divers médias ont estimé le temps nécessaire pour conquérir le Donbass. En août 2025,
le Kiev Independent a rapporté que Zelensky estimait qu'il faudrait encore 4 ans à la Russie pour conquérir tout le Donbass. Examinons cela un instant. Nous approchons du 4e anniversaire du lancement par Poutine de sa prétendue opération militaire spéciale. Les pertes ukrainiennes sont estimées selon le suivi de Minfin. La Russie a perdu bien plus de 122 millions de personnes. Avec cela, 11 500 chars, près de 24 000 véhicules blindés de combat, et des centaines, voire parfois des milliers de systèmes de défense aérienne, d'avions, de lance-roquettes multiples et d'équipements spéciaux. Poutine pense-t-il vraiment que la Russie peut survivre en doublant ses pertes tout en poursuivant ses offensives ailleurs, pour prendre le Donbass ? Parce que si Zelensky a raison, c'est ce qu'il faudra. Même si l'Ukraine poursuit sa défense acharnée depuis février 2022, les estimations les plus optimistes pour la Russie restent peu encourageantes. En décembre, l'Institut pour l'étude de la guerre a publié une interview avec ses chercheuses sur la Russie, Jessica Sobieski et Jenny Olmsted. Elle suggère que la Russie a peu de chances de s'emparer du Donbass avant 2027 au mieux, voire peut-être seulement en 2028. Selon certaines projections, cela représenterait la moitié à 3/4 des pertes actuelles de la Russie, en plus de celles déjà subies. Poutine multiplie ses déclarations pour convaincre les États-Unis et l'Occident que le Donbass va bientôt tomber. Cette affirmation lui offre un levier que la Russie n'a pas obtenu lors des pourparlers de paix, malgré le coût militaire de la campagne du Donbass. Nous ne devons pas négliger l'économie russe, qui accentue le désespoir lié aux manœuvres récentes de Poutine. Taylor note que l'économie russe est dans une position difficile en raison de la combinaison des pertes de la Russie pendant la guerre. Cela impose des dépenses pour compenser les sanctions occidentales et les frappes ukrainiennes sur les intérêts pétroliers et gaziers russes. Cela a eu pour effet de réduire le flux de revenus vers le trésor russe. Ces revenus alimentent la machine de guerre, ce qui permet à la guerre de continuer, explique Taylor. Des rapports récents indiquent déjà que ce trio de facteurs affecte les revenus pétroliers et gaziers de la Russie. Le 15 janvier, Bloomberg a indiqué que les revenus russes de ces deux secteurs étaient au plus bas en 5 ans. La Russie a gagné 108 milliards de dollars que Poutine va taxer, mais ce montant aurait pu être bien plus important. Chaque milliard de dollars perdu par la Russie dans l'énergie est un milliard que le Kremlin ne peut plus utiliser pour financer la guerre ou les attaques. Le Donbass. Tout devient pesant pour Poutine, et la situation semble empirer pour la Russie. Un raisonnement logique dirait que Poutine ne pourra pas continuer éternellement. La mascarade doit finir. La question est, la Russie manquera-t-elle d'argent, de soldats, d'équipements ou d'influence ? Peut-être même les 4 ou une combinaison. Tous les signes montrent que Poutine devrait stopper avant de détruire la Russie pour le Donbass. Mais cela veut-il dire qu'il va vraiment s'arrêter ? Taylor pense que non. Il affirme que Poutine est si déterminé à prendre l'Ukraine qu'il ne s'arrêterait pas au Donbass si la Russie le capturait. Taylor estime que les Russes ne prennent pas les négociations au sérieux, ajoutant que Poutine se moque des pourparlers de paix. Ils n'ont jamais été sérieux sur les négociations. Le président Poutine a clairement indiqué ses objectifs en Ukraine. Je veux dire, il ne cherche pas à obtenir ce morceau de territoire, c'est l'Ukraine qu'il vise. Il pense que l'Ukraine ne devrait pas exister, ajoute Taylor. Si c'est le cas, nous avons peut-être déjà vu le désespoir de Poutine devenir une illusion. Après tout, il faudra au moins 2 ans, voire 4, pour que le Donbass tombe. L'Ukraine mettra tant de temps à s'effondrer face à une Russie affaiblie que Poutine sera mort bien avant que cela n'arrive. Différentes estimations existent sur le temps nécessaire à la Russie pour conquérir l'Ukraine. En mai, l'ancien journaliste de Forbes, David Axe, a rapporté une analyse du cabinet polonais Russian Consulting qui affirmait qu'à son rythme d'avancée actuel, la Russie mettrait jusqu'en 2256 pour prendre l'Ukraine. Après 101 millions de morts et Vladimir Poutine disparu, il aurait eu gain de cause. Une autre estimation, rapportée par la Pravda en octobre 2025, évaluait le temps nécessaire à 103 ans. Cela reste beaucoup. Mais cela impliquerait que Vladimir Poutine, 73 ans, doive battre de 54 ans le record mondial de longévité pour atteindre 176 ans. Pour réaliser son rêve, nous usons de sarcasme. Même en supposant ces estimations exactes et en retirant un demi-siècle, cela reste catastrophique pour la Russie. Vladimir Poutine n'obtiendra pas ce qu'il veut avant sa mort. Sauf s'il trouve un accord de paix avantageux pour la Russie et défavorable à l'Ukraine. Nombreux espèrent que cela n'arrivera pas, malgré le fort soutien européen à l'Ukraine. Mais un élément imprévisible entre en jeu. Comme déjà mentionné, il a agi peu avant la production de cette vidéo. Cela pourrait, contre toute attente, prouver l'efficacité des tactiques désespérées de Poutine. Cette personne,
c'est Donald Trump. Le président américain a refait la une le 15 janvier en déclarant que Poutine est plus disposé à conclure un accord que Zelensky. Je pense qu'il est prêt à conclure un accord. Je pense que l'Ukraine est moins prête à conclure un accord, a déclaré Trump. Et lorsqu'on lui a demandé quel était, selon lui, le principal obstacle à la conclusion d'un accord, Trump a simplement répondu « Zelensky ». Parfois, il semble que l'opinion de Trump oscille entre les dirigeants russes et ukrainiens. Il change si souvent d'avis qu'on ne peut le suivre. Si Trump considère vraiment Zelensky comme l'obstacle à la paix, et Poutine comme l'homme prêt à la conclure, cela suggérerait alors que Trump ne voit aucune raison pour laquelle l'Ukraine ne devrait pas simplement céder le Donbass et donner à Poutine ce qu'il veut. Trump s'est-il vraiment fait avoir par la mascarade de Poutine ? Difficile à dire, car il exprime peut-être juste sa frustration face aux problèmes persistants du Donbass. On dirait que le président américain rejette encore la faute de la guerre lancée par Poutine sur Zelensky, ce qui inquiétera l'Ukraine. Les derniers commentaires de Trump ne correspondent certainement pas à ce que Taylor a dit 2 jours plus tôt, lorsqu'il affirmait croire que le président Trump allait continuer à pousser pour un cessez-le-feu, continuer à faire pression pour mettre fin à la guerre. Mais je pense qu'il va exercer des pressions sur Poutine pour y parvenir, mais la pression est désormais sur Zelensky, du moins jusqu'à ce que Trump change d'avis. Poutine espérera que ce changement ne viendra pas de sitôt. En effet, la Russie ne peut obtenir le Donbass sans perte majeure que si l'Ukraine le lui cède. Voilà pourquoi Poutine est si désespéré. Sachant qu'il n'a pas d'autre choix, il continuera à se battre, ou plus précisément, les soldats russes mourront jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Le problème de Poutine, c'est que ce qu'il veut n'arrivera peut-être jamais. Une récente révélation sur l'ampleur des pertes russes montre que l'approche militaire offre de moins en moins de chances à Poutine de réaliser ses ambitions dans le Donbass. Pour la première fois depuis l'invasion, la Russie perd ses soldats plus vite qu'elle ne peut les remplacer. Les tactiques d'usure russes se sont retournés contre la Russie. Découvrez comment l'Ukraine la vide dans notre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur le déclin de la Russie sous Poutine et la situation au Donbass. Merci de votre attention.